Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 52, c'est le dernier de la série. Donc j'ai réussi à faire les 52 capsules que je m'étais engagée à faire. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Je t'explique pourquoi. En fait, à l'été, j'ai pris une plus longue pause au niveau des vacances. J'avais besoin de faire un gros reset de tout, puis de m'éloigner des écrans. Fait que j'ai fait une longue pause d'écran pendant mes vacances et une longue pause de production de contenu aussi, fait que ça m'a fait du bien à l'été de décanter. Et au mois de novembre, je me suis blessée au dos et j'étais en grosse douleur, je dormais pas, capacité d'attention et de concentration zéro. Fait que j'étais pas en état de me pointer devant une caméra, faire des vidéos, donc j'ai décidé de prendre une pause aussi à cette période-là qui n'était pas prévue, mais j'ai décidé de le faire pour me respecter dans tout ça. Fait que ce que je suis en train de te dire là, si je me justifie pas d'avoir pris plus de temps, je t'explique que quand on a un objectif qui, par exemple, je voulais faire quelque chose constamment pendant 52 semaines, j'ai eu des périodes de pause qui n'étaient pas nécessairement prévues, mais dont j'avais besoin. Je me les suis accordées et je complète mon 52 capsules aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que quelqu'un est mort? Non. Est-ce que quelqu'un attendait après les vidéos? Non. Moi, je m'étais donné comme défi personnel de faire 52 vidéos. Je m'étais déjà donné comme défi personnel de faire 30 jours de live. Ça, j'avais pas de marge de manœuvre. Mais au niveau des vidéos, là, je m'étais donné un objectif et j'ai atteint mon objectif. Ça a pris simplement plus de temps. Est-ce que c'est grave, comme je dis? C'est pas la fin du monde pour personne ni pour moi. Est-ce que je devrais me dévaloriser de ne pas avoir réussi de le faire avec les semaines collées? Non, parce que c'est la vie, puis c'est le point que je veux te faire valoir aujourd'hui. Si une fois de temps en temps tu l'échappes, tu mets un genou à terre, tu te relèves, tu continues, tu reprends tes meilleures habitudes de vie, c'est correct et c'est ça la vie. On n'est pas des robots, on n'est pas fait en ciment, on n'est pas, on n'est pas fait pour faire toujours la même affaire constamment, éternellement pour le reste de nos jours. Ça serait plate en tabarouette. Puis, d'un autre côté, je suis pas sûre que ça serait sain mentalement, ça manquerait de variété, ça serait monotone. Donc, c'est OK de ne pas être parfaitement constant et je trouve ça important d'en parler parce que souvent, les coachs, les entraîneurs, ceux qui nous parlent, on a l'impression qu'ils font tout parfaitement, qu'ils sont disciplinés, qu'ils mangent jamais une affaire de travers, qu'ils s'entraînent tout le temps de façon hyper assidue, tout le temps, toujours, éternellement. Il y en a peut-être qui le font pour vrai. C'est correct. Ils ont peut-être une petite tendance, mais pour la moyenne des gens, je dirais, même pour la plupart des gens, de maintenir quelque chose vraiment comme un robot, c'est pas quelque chose qui est viable à long terme parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des situations qui impliquent qu'on déroge des fois de la route qu'on s'était donnée. Permets-toi cette flexibilité-là. Permets-toi de mettre un genou à terre, de te relever, de recommencer. Ça fait partie du processus et ça fait partie de la patente. Puis c'est OK aussi. Il faut arrêter de se taper sur les doigts quand c'est pas parfait. Puis je sais que les femmes ont une grosse tendance à ça. C'est comme si j'y réussis pas à 100%, je vais abandonner. Mais non! C'est bien mieux de faire 80% que de faire 0%. Fait que la logique de tout ou rien, c'est pas nécessairement bon au niveau des habitudes de vie. Si tu es capable d'avoir un 80% de tes habitudes de vie qui ont de l'allure, puis d'avoir un petit 20% de fun et d'écart, c'est correct, c'est un bon dosage. Ça te permet d'avoir du fun, ça te permet d'avoir de la latitude, ça te permet de pas te sentir en cage et de te sentir pris parce que quand on est trop restrictif, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, on perd la motivation, on perd de l'intérêt, on perd du fun et là, ça devient pas payant parce que on se fait violence à soi-même d'avoir des habitudes exemplaires. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que la vie est faite pour savourer puis avoir du fun puis varier puis essayer plein de choses. Fait que je pense qu'au niveau des habitudes de vie, ça doit être un petit peu comme ça aussi. Donc, permets-toi d'avoir du fun dans tes habitudes de vie. Permets-toi de voir ça sous forme de jeu plutôt que sous forme de corvée ou sous forme de quelque chose de très restrictif. Donne-toi des défis à chaque jour, à chaque semaine pour varier, pour que ce soit le fun. C'est ce que j'ai fait dans l'agenda santé cette année avec la formule des autocollants. Parce qu'à chaque semaine, chaque jour, tu peux travailler sur quelque chose de différent au niveau de tes habitudes de vie. Ça devient beaucoup plus le fun et beaucoup plus motivant de faire ça comme ça que de dire je me prends un objectif en janvier et je dois le maintenir jusqu'en décembre prochain.
ça fait long, ça fait lourd, ça fait plate. Fait que permets-toi de varier ce que tu vas faire. Je pense que c'est la clé au niveau des habitudes de vie, c'est la variété. Vraiment, vraiment. Ça diminue le risque de blessure, ça diminue le risque d'abandon. Fait que essaye de varier avec les saisons, essaye de varier avec ce que tu as envie de faire aussi. Écoute-toi, écoute ton énergie, puis arrime tes habitudes de vie avec ta réalité. Parce que quand on ne tient pas compte de notre réalité, puis qu'on essaie d'ajouter quelque chose dedans, puis on n'a pas fait de place pour, on n'a pas tant que ça envie de le faire, ça va être un échec et c'est pas souhaitable. Donc, permets-toi d'ajouter et de varier tes activités. C'est ce qui va faire que ça va être payant sur le long terme. Donc, c'était l'idée des 52 semaines de vidéos. C'est d'aborder des sujets différents chaque semaine, essayer de te faire réfléchir, essayer des trucs, essayer de te faire cheminer là-dedans, te questionner, puis voir, OK, ça, j'ai pas pensé, j'aurais pu faire ça. Donc, si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, je t'invite à le faire. C'est une liste de lecture, c'est à peu près 5 minutes par épisode, ça s'écoute bien. Celui-là va être un petit peu plus long parce que c'est la fin. Mais ça peut être un outil qui est le fun, que tu écoutes une fois par semaine ou en écouter plusieurs en ligne si ça te tente. Là, avec la liste de lecture, ça se fait bien. À 5 minutes chaque, ça va rapidement. Mais ça te permet d'aborder les habitudes de vie peut-être autrement, de façon plus ludique, de façon plus humaine, parce qu'on a tendance vraiment, avec les réseaux sociaux, à voir ça comme ceux qui s'entraînent, c'est des machines, puis ceux qui s'entraînent, ils ont des alimentations exemplaires. Non, tout ça, tous ces gens-là, c'est des humains, tu vois une facette de ça. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir une autre facette où tu as du fun, où tu souffres pas, tu n'as pas de douleur, où tu fais pas un régime alimentaire restrictif épouvantable, mais que tu peux avoir des changements intéressants et payants sans être dans la perfection, sans être dans la surperformance, puis garder ça vraiment le fun. Donc, c'est mon approche. J'espère que j'ai réussi à te la transmettre à travers les vidéos. N'hésite pas à me faire signe si tu as envie de travailler avec moi, si tu as des questions. Ça me fera plaisir de te conseiller ou de t'aider là-dessus. Là, en ce moment, je suis en période d'arrêt de travail à cause d'une blessure, mais je serai de retour en fonction, je l'espère, dans les prochains mois. Fait que pour l'instant, ben, je peux faire du conseil virtuel. Point. Puis je te souhaite une belle continuité au niveau de tes meilleures habitudes de vie, puis au niveau de ton énergie, puis d'avoir du fun et de faire en sorte que tout ce que tu fais pour ta santé, ça te donne de l'énergie, que ça te donne, que ça t'apporte du plaisir, que ça t'apporte du bien-être, que ça t'apporte des bienfaits et que tu mettes l'accent sur ces bienfaits-là pour continuer dans le temps parce qu'on bouge pour notre santé, on bouge pour se sentir bien, on bouge pour se sentir mieux et non parce qu'on se sent mal. Merci de ton écoute et à bientôt. Pour revoir les épisodes précédents, tu peux te rendre sur YouTube, la chaîne Why Not et la playlist Bienvenue à Why Not Land. Il y a là 50 épisodes précédents qui traitent de différents sujets sur la santé. Sinon, si tu as besoin d'aide, voici mes coordonnées. Ça me fera plaisir de donner un coup de pouce avec tes habitudes. À bientôt!